Je viens vers vous, Muriel, pour la marque Nux. Alors, l'enjeu, vous nous le disiez tout à l'heure, c'était de simplifier le parcours client et d'installer quelque part Nux auprès de la consommatrice, de lui apporter des conseils. Est-ce que aussi vous pouvez nous expliquer votre stratégie mobile? Comment est-ce qu'elle s'est construite déjà? Quels sont vos prérequis? Pour bâtir une stratégie mobile, effectivement, le premier prérequis, c'est d'avoir les bons supports, si je puis dire. On a développé 2 supports spécifiques, donc à savoir un site mobile et une application. Très simplement, en fait, quand je parle de support spécifique, ça veut dire qu'on ne va pas proposer la même navigation et donc le même contenu sur ces supports à l'internaute que ce qu'on peut lui proposer sur d'autres devices type desktop où on a plus la place de s'exprimer. Donc il faut commencer par développer ces supports et faire des choix de contenu, puisqu'on ne va pas tout présenter de la même manière que ce qu'on fait sur Internet. Et puis, je dirais, le deuxième prérequis derrière, c'est de développer un marketing adapté à ces supports, comme on l'évoquait juste à l'instant. Et c'est vrai que le mobile va permettre certaines choses que d'autres devices ne proposent pas. Typiquement, tout ce qui est géolocalisation, donc en fait, proposer des services en mobilité aux consommateurs, c'est évidemment quelque chose que l'ordinateur de bureau ne peut pas proposer par essence. Et puis il y a d'autres supports, type le SMS, qu'on ne va pas non plus retrouver sur d'autres supports que le mobile, qui sont très intéressants à travailler parce qu'ils ont du coup des taux d'ouverture absolument incroyables aujourd'hui. C'est vrai que n'importe qui, si je puis dire, qui va recevoir un SMS, a 99% entre guillemets de chances de l'ouvrir. Voilà. Donc tous ces supports sont intéressants à travailler sur ces différents leviers marketing. Et je pense un point également intéressant à garder en tête, c'est ce qui se passe à l'international. Aujourd'hui, si on regarde ce qui se passe dans les marchés émergents notamment, la place du mobile est absolument majoritaire et écrasante en termes de connexion par rapport aux connexions faites sur Internet via un ordi classique. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que toutes les marques qui veulent se lancer à l'international sur ces marchés émergents doivent adopter de plus en plus ce qu'on qualifie de stratégie mobile first. D'accord. Mais alors, et vous, est-ce que vous tendez vers une stratégie mobile first ou pas? Alors, une stratégie mobile first, je dirais pas encore parce qu'on est assez jeune dans l'univers du e-commerce et on n'est pas encore présent en tout cas sur ces marchés émergents. Pour autant, donc, en France, on essaie d'inscrire le mobile dans une stratégie omni-canal pour permettre en fait à la consommatrice d'avoir, alors dans la mesure du possible, parce qu'on a nous un réseau de vente effectivement totalement indépendant. Je ne vais pas donc parler de sans couture comme Voyage SNCF, mais on essaie de fluidifier le parcours client au maximum. Donc on a essayé d'imaginer différentes stratégies dans ce contexte-là. Donc la première chose qu'on propose, c'est un service de géolocalisation efficace de l'ensemble en fait de nos partenaires, que ce soit nos pharmaciens qui vendent les produits, mais également certains hôtels avec qui on a des partenariats et qui vendent nos spas aujourd'hui. Donc c'est vraiment un moyen de les mettre en avant de manière simple et efficace auprès des consommateurs. Toujours sur l'idée de la géolocalisation, il nous est arrivé de placer par exemple un QR code sur un deco lors d'un lancement national, donc sur une campagne là aussi de grande envergure. Et très simplement, quand l'internaute flash son flash code, elle est drivée tout de suite sur le store locator donc, du mobile qui lui indique tout de suite, donc au moment où elle est entre guillemets la plus propice à transformer en achat puisqu'elle a fait l'acte de flasher sur le deco, ça va lui indiquer tout de suite les pharmacies qui sont autour d'elle pour qu'elle puisse trouver son produit facilement. Donc ça rend service et au distributeur là et à la consommatrice. Et un dernier axe qu'on a travaillé, c'est dans notre application mobile, puisque on propose un service
de scan du code barre, donc des codes barres qui sont sur nos produits, et qui va driver la consommatrice sur une fiche produit sur laquelle elle va pouvoir retrouver tout ce qui est conseil d'utilisation, la composition du produit, les ingrédients, les produits qu'elle va pouvoir associer éventuellement avec. Et c'est vrai que c'est très intéressant pour une marque, en tout cas comme Nux, dont le modèle s'est aussi bâti sur le conseil du pharmacien lors de l'expérience d'achat de la consommatrice. Bon, vous êtes tous arrivés dans une officine dans laquelle il y avait la queue à la caisse et où le pharmacien n'est pas toujours dispo, du coup, pour donner son conseil. Donc là encore, c'est vrai que si le pharmacien n'est pas disponible, on lui rend service en aidant la consommatrice avec ce support d'appli mobile à avoir toutes les infos qui vont l'accompagner, en tout cas, jusqu'à l'acte d'achat. D'accord. Un dernier point, vous nous disiez tout à l'heure qu'il n'y avait pas d'objectif premier business. Pour autant, est-ce que vous mesurez l'efficacité de votre stratégie marketing mobile? Tout à fait. L'enjeu business n'est pas prioritaire, il n'est pas pour autant absent. Voilà. Donc, effectivement, on va mesurer l'efficacité de ce qu'on peut réaliser sur mobile. Je pense que le tout, c'est de choisir en fait l'indicateur qu'on va suivre en fonction de l'objectif qu'on va se fixer. Par exemple, c'est vrai que si on cherche à animer une communauté via un jeu à travers les réseaux sociaux, comme ça nous est arrivé, on va plus mesurer le nombre de photos qui ont été téléchargées sur Instagram qu'autre chose. Et inversement, si jamais je suis plus dans un contexte business, c'est vrai que je vais plutôt chercher à mesurer le pourcentage de chiffre d'affaires qui a été réalisé via le mobile ou simplement le taux de conversion, le nombre de connexions. Et dans ce contexte-là, on a un exemple très intéressant que je peux partager avec vous, qui sont donc ce qu'on appelle les ventes privilèges chez Nux, qui sont des ventes événementielles qui durent une semaine. Je vois que nous avons des connaisseurs. Ce sont des ventes qui sont proposées à notre base de données, au cours desquelles on va proposer donc sur un temps très court des produits qui ne sont plus aujourd'hui proposés dans les points de vente, en général simplement parce que le packaging a évolué. Et donc on va les proposer à un prix préférentiel à notre base de données pendant un temps très très court. Donc ce côté à la fois offre de prix et puis durée limitée dans le temps est typiquement le genre d'offres aujourd'hui qui sont ultra pertinentes à proposer sur le mobile. Voilà. Et de fait, entre l'instantanéité et l'offre prix, on observe très simplement que le premier jour d'ouverture de la vente, le matin, on a plus de 60% des connexions qui sont faites via le mobile sur cette vente.